Parents détendus sur RCF Vendée. Comme chaque semaine, on retrouve notre coach parental Emmanuel Mallard. Bonjour Emmanuel. Bonjour Julie, bonjour à tous. C'est un mot qui pèse lourd aujourd'hui qu'on va aborder. On va parler de charge mentale chez les parents et on va essayer de la comprendre et comment la gérer. Qu'est-ce que c'est la charge mentale déjà pour commencer, Emmanuel ? La charge mentale, ça désigne le fait de devoir constamment penser à tout, anticiper, organiser, gérer. Alors non seulement sa propre vie, mais souvent la vie de ses enfants, la maison, les activités extrascolaires, son travail et pour certains ou certaines, le conjoint ou la conjointe. Donc c'est vraiment quelque chose de global qui existe. Elle est souvent invisible parce que la charge mentale, c'est pas quelque chose de concret, on s'en rend pas vraiment compte. Mais si on peut résumer par des exemples concrets, ça va être organiser les repas, savoir ce qu'on va faire à manger. Donc il faut faire les courses, il faut prendre rendez-vous pour les médecins, pour les enfants, bien penser aux vaccins, au carnet des vaccins et tout ce qui va avec, gérer l'emploi des activités extrascolaires. Peut-être, pour certaines, non seulement elles doivent gérer leurs enfants, mais également leurs parents, ou certains, je ne vais pas féminiser la charge mentale, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est avoir cette impression que notre cerveau est toujours en éveil, ne se repose jamais, puisqu'il faut toujours anticiper ce qui va se passer après. Est-ce que ça a toujours existé, la charge mentale ? Ah, complètement. Ça a complètement toujours existé, et je pense qu'elle est portée principalement, on va être honnête, par la femme, même si maintenant on a une tendance à un équilibre beaucoup plus général de la charge mentale, mais elle a toujours été. Dès qu'en fait on doit s'occuper d'autres personnes que soi, on est dans la charge mentale. Mais la charge mentale aussi, j'allais dire, une personne célibataire, mais qui travaille énormément ou qui a beaucoup d'activités de bénévolat ou associatif, a cette charge mentale également. Et quel va être l'impact sur nous ? Il est vraiment simple, c'est-à-dire que ça va entraîner une fatigue mentale, ça va entraîner un état émotionnel fragile, une irritabilité, on le voit bien, enfin je pense que c'est arrivé à beaucoup de parents quand on a plein de choses en tête et on voit que le petit dernier, il traîne pour mettre ses chaussures, mais on a rendez-vous chez le médecin parce que derrière, on va s'énerver beaucoup plus facilement. Donc en fait, ça crée une atmosphère électrique, cette charge mentale. Donc une fatigue, une atmosphère électrique. On est beaucoup moins dans la satisfaction du quotidien et on peut arriver, malheureusement pour certains, au burn-out parental. C'est ça le risque ultime Burn-out parental, dépression. Alors parental ou professionnel, mais en tout cas un burn-out global, puisque on a emmagasiné, on a pris, et à un moment donné, on n'a pas su lâcher prise. On a l'habitude d'être tout le temps comme ça, à penser, à avoir des to-do list, mais au bout d'un moment, ça nous paraîtrait presque naturel, évident. Quels sont les signes pour se dire « Ah oui, là, j'ai une charge mentale trop lourde » ? Les signes, c'est simple. C'est-à-dire que déjà, une des premières choses, ça va être des signes physiques. Des problèmes de sommeil. Vous vous réveillez la nuit, d'un seul coup, votre cerveau vous dit « Oh purée, j'ai pas pensé à lancer la lessive alors qu'il y a les fringues des enfants pour l'école demain. » C'est un exemple, entre autres, mais c'est ça, c'est ou alors j'ai pas répondu à un mail professionnel, ou je me souviens plus, est-ce que j'ai vraiment inscrit les enfants à la garderie ou pas. Donc en fait, on arrive à avoir un sommeil haché, un sommeil coupé par des pensées intrusives qui viennent constamment. On peut être également dans cette notion du stress. Alors le stress, il peut avoir différents impacts sur le corps en fonction des personnes. On va peut-être beaucoup plus manger, on va moins manger, on va peut-être sauter des repas. En fait, on a des effets qui sont soit physiques, soit psychologiques sur la personne. Et comme je disais tout à l'heure, c'est surtout aussi cette irritabilité qui va se développer de façon constante. Comment elle se construit cette charge mentale ? Elle se construit parce qu'en fait, on n'a pas réfléchi non plus à son quotidien. C'est-à-dire qu'on a voulu tout gérer, c'est-à-dire vraiment prendre tout à bras-le-corps, et on ne s'est pas fait aider, on n'a pas délégué, on n'a pas partagé. Donc si un des premiers conseils que je peux vous donner pour justement que cette charge mentale soit beaucoup moins présente, c'est déjà de réfléchir au sein de votre foyer à la répartition des tâches domestiques. C'est peut-être une des premières choses à faire. Et quand on parle de répartition des tâches domestiques, c'est pas simplement avec le conjoint, mais c'est inclure dans cette répartition tous les membres du foyer, enfants y compris, ados y compris, ou jeunes adultes y compris. Et c'est là où on va pouvoir à un moment donné se poser, lister tout ce qu'il y a à faire dans la maison et voir ce que chacun, en fonction de son âge, de sa maturité et de ses compétences, est capable de faire
pour avancer dans un travail d'équipe. Oui, mais est-ce qu'au final, c'est pas toujours maman qui répartit ces tâches-là? Alors, ça, c'est pas faux. Mais ce qui est certain, pour, on va dire, pallier à cette prise en charge par la maman la plupart du temps, on va travailler, nous, ce qu'on appelle en coaching parental, le front uni. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois. Le front uni est le couple parental du foyer. Couple parental ou beau-parent, s'il y a un beau-parent, peu importe. Mais en tout cas, les adultes du foyer, ce couple d'adultes du foyer, va devoir, déjà en amont, avant d'amorcer la répartition des tâches, discuter ensemble de ce qui ne va pas. Et lors de cette discussion, il va être très important de partager des choses qui, pour moi, sont essentielles et qu'on voit toujours en début de coaching. C'est nos valeurs familiales, mais surtout nos besoins individuels. Parce que pourquoi est-ce qu'on arrive à cette charge mentale? Parce que bien souvent, on n'est pas capable de verbaliser nos besoins individuels. Pourquoi? Parce qu'il y a encore cette pression, on va dire, sociale, paternaliste. On veut être la maman parfaite. Exactement. C'est-à-dire où c'est la maman qui doit tout gérer. Donc, on va se sentir obligé d'accomplir tout ça, puisque ça semble naturel. On a été éduqués comme ça pour beaucoup d'entre nous, à tout gérer. Et en plus de tout ça, on a maintenant ces réseaux sociaux via Instagram, TikTok ou ce que vous voulez, où là, on va avoir la maman parfaite qui arrive à avoir des enfants qui sont toujours bien peignés, bien habillés, qui travaillent bien à l'école, qui va faire les gâteaux à 16h30 tout chaud, qui va faire manger 5 légumes et fruits par jour, qui a une maison qui est toujours rangée sans qu'il y ait de bazar. Honnêtement, c'est pas la réalité. Mais c'est ce qu'on veut nous faire croire. Donc, il faut déjà avoir assez de recul sur la situation pour déconstruire cet héritage qu'on a reçu, et également se couper et prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux pour certains d'entre nous, ceux qui aiment bien y aller, pour pouvoir se dire « Attends, là, ça va plus. Je me pose, j'en discute avec mon conjoint. Une fois que j'en ai discuté avec mon conjoint, on décide ensemble de la répartition des tâches. » Et c'est là, j'en reviens à la question de tout à l'heure, c'est toujours la maman qui fait ça, oui. Mais là, l'idée, c'est de changer la donne pour qu'en fait, le partenaire ne soit plus un exécutant, on va dire ça comme ça, mais un décisionnaire au même niveau que l'autre parent. C'est-à-dire que cette phrase, et qu'on entend souvent, et que j'ai très longtemps entendue, « Mais pourquoi tu me dis pas ce que je dois faire? Moi, j'ai qu'une envie, c'est de t'aider. » Mais parce que même si je te dis ce que tu dois faire, eh ben, ça me donne de la charge mentale. L'idée, c'est qu'on voudrait, à un moment donné, arriver à ce que les tâches soient vraiment divisées au sein de la famille et qu'on n'ait plus besoin d'y revenir. Si, par exemple, on donne la tâche à un des enfants de sortir le chien tous les matins, on ne doit pas avoir à lui répéter tous les matins « pense à aller promener le chien ». Parce que ça, on continue dans cette charge mentale. On devient le chef exécuteur des tâches et c'est pas bon. Il y a plein de parallèles avec le management d'une entreprise presque aussi. Alors sûrement, moi je n'ai pas une grande expérience dans l'entreprise, mais c'est ce qu'on me dit assez, j'allais dire, assez couramment dans mes coachings, parce que j'ai eu des chefs d'entreprise, j'ai eu des gens de différentes professions, et en fait ils me disent souvent, et cette réflexion, elle arrive très souvent, mais en fait c'est comme manager. Mais oui, c'est ça, exactement. Juste une question sur le cas de figure, on a fait le choix d'avoir un parent qui reste à la maison. Là aussi, c'est souvent la mère qui prend cette décision. Est-ce que là, la charge mentale, on peut la répartir autrement ou le père doit prendre autant sa part? Alors là, j'allais dire, c'est vraiment propre à chacun. Moi, j'ai été mère au foyer très longtemps, comme je dis souvent. Ce qui est certain, c'est que moi, je gérais tout ce qui se passait au niveau des enfants. Ça, c'était une évidence. Par contre, au niveau des tâches domestiques, on arrivait un peu plus à un partage, qui était absolument pas égalitaire, ça c'est certain. Mais on arrivait plus à un partage. Moi, je trouve qu'à un moment donné, chaque famille a sa façon de fonctionner et tout est OK du moment que les deux se retrouvent dedans. Donc, être mère au foyer et gérer tout ça, pour moi, c'est absolument pas problématique. Alors, peut-être que des féministes vous diraient c'est pas bien. Mais en tout cas, moi, je trouve ça complètement normal puisque on est une équipe en tant que parents. C'est-à-dire que là encore, le front uni, il est présent. On avance ensemble pour le meilleur de nos enfants et pour le meilleur de nos vies à nous. Donc, si d'un commun accord, c'est décidé que voilà, la maman, la mère au foyer va s'occuper des enfants
de la maison et ça va se limiter à ça, ou elle va prendre en plus, par exemple, les finances, ou à l'inverse, le papa, lui, a décidé que, écoute, moi, au niveau de la maison, je peux pas faire grand-chose, mais je m'occuperai, par exemple, de faire les courses, de commander les courses ou de faire à manger parce que j'adore ça, hein, ça arrive souvent dans des familles. C'est OK. Mais il faut que le sujet ait été abordé, il faut qu'il y ait une discussion qui ait été faite et que les parents se soient mis d'accord sur le fonctionnement du foyer. Après, une fois qu'ils se sont mis d'accord, après, on en parle aux enfants et on répartit les tâches. Tant que tout le monde est heureux et serein face à la situation, c'est que ça fonctionne. Exactement. Et c'est qu'on est des parents détendus. C'est exactement ça. On revient à cette charge mentale. Comment on fait pour la gérer au quotidien, Emmanuel ? La gérer au quotidien, la première chose, on vient de le voir, c'est la répartition des tâches pour éviter que ce soit toujours la même personne qui parle ça. Pourquoi ? Parce que maintenant, alors on parlait des mères au foyer juste à présent, mais souvent maintenant, les deux parents travaillent, ce qui fait qu'en fait, il y a une double journée à faire. Et là encore, quand les deux parents travaillent, alors a priori, s'il y a un des parents qui part en déplacement la semaine, c'est complètement différent. C'est pour ça que c'est si important. Vraiment trouver cet équilibre, vie privée, vie pro, ça c'est vraiment essentiel. La deuxième chose aussi sur laquelle il va falloir travailler, c'est sur cette notion de lâcher prise. Vraiment pour mieux la gérer au quotidien. Lâcher prise et dire non, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué puisqu'on n'a pas été formaté à ça la plupart du temps. Parce que, on va dire pour beaucoup de personnes, dire non, c'est égoïste. Alors que non, dire non, c'est se respecter individuellement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir identifier ce qui ne va pas, accepter de déléguer et de lâcher prise, et puis aussi s'organiser pour alléger ce mental. Est-ce qu'on a vraiment besoin que les enfants fassent 3 ou 4 activités extrascolaires ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cuisiner tous les soirs un nouveau plat ? Est-ce qu'on a vraiment besoin je ne sais pas, d'accepter systématiquement que quand il y a un anniversaire qui va être organisé, c'est vous qui allez prendre toute l'organisation des choses. Donc il va falloir vraiment organiser et planifier son quotidien pour alléger le mental. Alors, j'en parlais hier soir, j'étais à une réunion où il y avait une des personnes qui me montrait une appli pour le ménage. On en parlait justement avant l'enregistrement. Moi, j'étais scotchée. C'est-à-dire qu'il existe plein de sortes d'applis sur les téléphones et qui peuvent vous aider à alléger votre charge mentale. Et en fait, là, l'idée, c'est pour la gestion de la maison au quotidien. Vous allez noter à chaque fois, vous allez faire une tâche ménagère, vous listez tout ce que vous devez faire dans la semaine et à chaque fois que vous en avez fait une, vous cochez. Voilà, moi ça m'a un peu angoissée, j'allais dire, en tant que personne, parce que je fonctionne pas comme ça. Mais il existe plein d'applis justement qui permettent d'alléger cette charge mentale. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez toutes mes masterclass sur la parentalité et réservez votre appel découverte offert via le lien en description. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer.